Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo de mon C'est mercredi, que lisez-vous, avec juste un petit changement, c'est jeudi, puisque c'est férié aujourd'hui, donc bien plus pratique de prendre le temps de faire ma vidéo pendant mon jour de repos. Donc on va faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Vous connaissez un peu le procédé depuis le temps. Je n'ai lu qu'un livre la semaine dernière, oui, moins productive, pourtant très bonne lecture. Et ma lecture en cours est assez dense, donc du coup, j'avance pas assez vite. Donc la semaine dernière, je vous laissais avec le tome 6 de Mary Gentry, L'étreinte mortelle de Lauren K. Hamilton, aux éditions J'ai lu, collection Darklight. Entre Mary et moi, ça s'est très très bien passé. C'était un très très bon tome, comme quoi l'auteur sait me plaire par moments et sait me faire hurler à d'autres moments. Je sens que ça va être dur, c'est ma 15e prise, je pense. Aujourd'hui, je n'y arrive pas, donc là, c'est la dernière que je fais, j'espère que ça va marcher. Donc, j'en reviens à Mary, je vais pas m'éparpiller. Donc, très très bon moment, au niveau de l'intrigue, au niveau de la romance, au niveau de l'avancée de l'histoire, et bien tout ça était réuni dans ce tome 6. J'ai adoré, 350 pages de pur plaisir. Des scènes de sexe, il y en a eu 2, très jolies, très bon moment, j'ai adoré. On découvre 2 des gardes de Mary, donc depuis le premier tome, on a appris à aimer les gardes de Mary, et Mary a des favoris qui sont également les miens, parce que je les aime beaucoup, et là, 2 d'entre eux se dévoilent énormément. J'ai beaucoup aimé, donc on avait eu droit un petit peu à Galen dans le tome 4, je crois, un peu à se dévoiler. On avait eu droit un petit peu à Doyle, qui est mon préféré bien évidemment, avec Frost. Donc ici c'est Frost et Reese, et j'ai vraiment passé un excellent moment, c'était vraiment bon. Voilà, c'est tout simple. Je suis vraiment ravie par cette lecture, qui me réconcilie avec Lauren K. Hamilton, même si je vais pas le dire trop vite parce que, à force, je me méfie, puisque le tome 4 m'avait énormément plu, et le tome 5 m'avait fait rentrer dans une colère monumentale, puisque sur 350 ou 400 pages, il ne s'était rien passé que des scènes de sexe. Donc ça m'avait fortement agacée. Ici, ça n'a pas été le cas, c'était génial. Dans les premières pages, on est vite pris dans l'intrigue. Pauvre Mary, il lui arrive encore mais pas mal de tuiles. Moment difficile vers la fin. L'auteur ne nous avait pas habitués à perdre des personnages que l'on aime énormément, enfin perdre. On les a pas perdus, mais ils vont être absents dorénavant de notre histoire, et ça m'a un peu mis la larmichette, parce que c'est un personnage que j'adore, et comme Mary, voilà, c'est très triste, et donc on voit Mary un peu effondrée, et en suivant, forcément, l'auteur nous assomme avec un événement qui arrive encore à Mary, la pauvre. Chaque fois elle passe des sales moments avec ses rois et ses reines de Faerie, qui sont complètement disjonctés, et donc son oncle est un homme qui appelle la lumière à tous les étages, qui est même un peu psychopathe sur les bords, il fait même peur, et je crois que celle qui me fait le plus peur, c'est sa tante Andaïs, qui est la reine de la torture, et donc on a droit même à une scène à un moment donné un peu gore, rien de choquant et tout ça, au contraire ça fait partie de l'histoire, et c'est très émouvant, et on sent Mary très mal à l'aise, et on comprend parce que le pauvre garçon passe un mauvais quart d'heure. Donc c'était un très très bon tome, mon avis est écrit, il est parti en correction, donc l'article devrait paraître dans la semaine sur le blog. Voilà, donc Mary, c'est Mary, public averti, Il y a des scènes de sexe, si ça vous dérange pas, c'est un univers fantastique. Moi j'adore les Cides, et là je suis gâtée. L'intrigue et l'univers créé est merveilleux, et plus ça va, et plus on connaît Mary, et plus on l'aime. Et ses gardes aussi, parce que il y en a, ils valent le détour. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Donc je suis en train de lire une brique. Je lis le livre perdu des sortilèges, le tome 2, donc L'école de la nuit, de Deborah Harkness, aux éditions Orbit. Donc j'adore.
Je suis ravie d'avoir retrouvé Matthew et Diana. En plus à la fin du tome 1, donc on reste sur notre fin en se demandant qu'est-ce qui va leur arriver et où ils vont être catapultés. J'en dirai pas plus, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler. Donc là, voilà, on repart à zéro. Enfin, c'est pas qu'on repart à zéro, un petit peu dans l'univers, puisque l'auteur nous a trouvé une fin au tome 1 assez rocambolesque. Donc voilà, on est catapulté. Nouvelle découverte à travers les yeux de Diana et c'est un pur régal. L'écriture est très soutenue, donc c'est écrit très petit, très compact. Donc après c'est pas à lire, enfin je pense que ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi j'adore. Parce que j'adore... Alors, niveau intrigue, niveau action et tout ça, ne vous attendez pas. On suit la vie de Diana et Matthew. Mais c'est addictif, je sais pas, j'aime bien, voilà. C'est dur parce qu'on n'a pas l'impression d'avancer, j'ai lu 218 pages, donc il m'en reste encore beaucoup à lire. Donc là, je vais faire une petite pause pour alterner avec une autre lecture pour essayer d'avancer, voilà, d'avoir l'impression de quand même lire et avancer. Sinon, j'adore. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai fini, mais pour l'instant ça se passe très bien. En plus là, on vient juste d'avoir un événement important dans la vie de nos héros, donc il me tarde, ça risque de poser pas mal de problèmes. Voilà, mais c'est... Voilà. Deborah Harkness, c'est sacré auteur quand même, parce qu'elle a créé sur fond d'historique, sur fond de quêtes, de science, voilà, de créatures fantastiques, voilà, il y a tout, c'est tout un univers très complexe avec elle. Voilà. Donc je suis en train de lire L'école de la nuit. Et j'ai également commencé une autre seconde lecture, comme je vous disais, c'est un peu dense, donc j'ai besoin un peu d'avancer. Donc j'ai commencé un chapitre de Les Cendres de l'Oubli, le tome 1 Phoenix de Karina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc déjà, couverture magnifique. 4e de couverture très intéressante et premier chapitre très prenant. Voilà, on se demande ce qui va arriver. Donc un premier chapitre, voilà, qui déjà est douloureux, un peu triste, et on se dit mais pourquoi ils en sont arrivés là et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc voilà, c'est là par contre c'est tout l'inverse, c'est écrit très gros, très aéré, pardon. Donc voilà. Après collection R. Dernier en date que j'ai lu, c'était un livre que j'attendais énormément. C'était comment elle s'appelle? La couleur de l'âme des anges. Ouais, c'est ça, La couleur de l'âme des anges de ce Mamine Cognan. Et j'avais pas aimé, alors que j'en attendais beaucoup. Donc là, j'espère que je serai moins déçue. Donc après. C'est la collection, mais ça fait pas le livre, c'est certain. Mais bon, à voir. Me tarde. Donc c'est ce que je suis en train de lire. Ensuite, je vais un peu accélérer peut-être, mais j'ai 2 tensions aujourd'hui, je suis vraiment navrée. Donc, qu'est-ce que je compte lire après? Je ne sais pas, j'hésite. Beaucoup de lectures qui me font envie. Je me suis fait un petit prévisionnel, donc je vais vous faire mes autres vidéos dans la foulée, je pense. Donc j'hésite. Je pars dans une semaine pour une semaine de vacances à Dublin avec un ami. Donc je pense que la lecture sera mise en second voire 3e plan. Donc je me suis j'ai prévu d'amener un livre et j'hésite. Déjà il faut que je finisse ce que j'ai commencé. Donc l'école de la nuit, il faut absolument que j'ai fini puisqu'il faut que j'ai rendu ma chronique pour le 10 impérativement et je pars le 10. Donc voilà. Donc il faut que tout soit fini. Donc j'hésite entre Le Diable s'habille en tartan que j'avais mis dans mon prévisionnel du mois d'octobre, j'ai pas eu le temps de le lire, donc là, ça sera chose faite ce mois-ci. Donc de Teresa Medeiros aux éditions Milady, collection Pemberley. J'adore la couverture. Donc il me tarde. Petit Highlander encore. J'aime beaucoup ça, les Highlander, donc je pense que ça peut être très sympathique. Ou, j'hésite, avec Iron Seas, donc le tome 1, Le Duc de Fer de Mel Jean Brook aux éditions J'ai lu, collection Crépuscule. C'est un style, ce qu'on appelle maintenant, nouveau style, steampunk. Donc on se retrouve dans des époques anciennes avec des technologies qui sont d'aujourd'hui et voilà, des personnages plus que rocambolesques. Donc en steampunk vous avez
Les aventures d'Alexia Tarabotti. Si, pour vous faire une idée. Je crois qu'on en est au tome 4 là qui est sorti. Ou qui doit sortir, je sais plus trop. Donc, moi j'ai lu le tome 1 de Sans âme, j'avais beaucoup aimé. Donc j'attendais énormément de cette sortie. J'ai craqué, je l'ai acheté. J'adore la couverture. Excusez-moi pour la luminosité. Donc voilà, c'est mes 2 lectures, j'hésite. Et s'il faut, j'aurais choisi encore autre chose. Puisque je ne sais pas trop combien de temps je vais mettre avec mes lectures en cours. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de lire parce que je pars en voyage. Donc voilà, ça va pas être en mois de novembre top alors que jusqu'ici, août, septembre, octobre ont été des très très bons mois. Donc à voir. Bref, on en est au ce mercredi, donc je reviens sur le blog. Donc les articles postés. Je vous ai posté mon avis sur le tome 1 de Crossfire, donc Dévoile-moi de Sylvia Day. Je vous rappelle, il sort le 7 novembre et je vous le conseille fortement, c'est un coup de cœur. J'ai adoré cette lecture. On ne peut pas les lâcher, nos 2 héros. Et Gaïdon est... Waouh! Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai posté? Donc le Marquis mis à nu, donc le tome 2, Petite déception. Donc Mary Gantry devrait arriver. Et je crois que c'est tout. Éperdument. Donc le tome 3 de Lucky Arbor, coup de cœur aussi. Donc l'avis est posté sur le blog. Donc là, je vais vous faire mes autres vidéos. Donc le bilan avec le Just One qui est affilié. Et mon prévisionnel pour le nouveau mois. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon jour férié. Un très bon week-end si vous êtes en week-end. Courage pour ceux qui travaillent demain. Ça va vite passer. Le week-end est juste derrière. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.